Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage sentimental. Et oui, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Alors aujourd'hui on va voir la déclaration que votre autre pourrait vous faire, ce qu'il ou elle pense de vous, qu'est-ce que cette personne veut construire ou pas avec vous, hein, bien entendu, hein, il y a toujours le ou pas. Et quels sont ces blocages vis-à-vis de votre relation, de vous, qu'est-ce qui pourrait faire que la situation se débloque? Et bien entendu, nous aurons le petit conseil des anges. Alors pour ce faire, j'ai pris 3 tarots, le Légende Tarot, l'Alchimie Tarot et le Barberry Tarot, parce que je voulais vraiment des énergies très masculines, très courageuses, très fortes, pour vous faire passer ce petit message ou ce petit tirage. Et pour équilibrer toute cette force et tout, rien de mieux que de prendre des petits poussins. Alors, dans le choix 1, nous avons le petit poussin rose. Dans le choix 2, nous avons le petit poussin jaune. Et de le choix 3, nous avons le petit poussin bleu. Et oui, hein, de temps en temps, il faut bien équilibrer les choses. Donc, ils tirent un peu la tête parce que je les avais un peu malmenés dans mon sac. Donc, les petits poussins, ils sont un petit peu handicapés pour aujourd'hui. Tant pis, on fera mieux la prochaine fois. Allez, on commence tout de suite avec notre petit poussin rose et notre premier choix avec le Légende Tarot. Alors, qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans le cœur, pense de vous? Et vous avez eu l'As de denier. Alors, en fait, cette personne vous vaut une véritable reconnaissance pour l'avoir sauvé de ses propres démons, pour lui avoir redonné espoir en l'amour. Et en fait, grâce à vous, cette personne a retrouvé une grande stabilité dans tous les domaines de sa vie, parce que vous l'entourez tellement de votre amour que vous l'avez guéri de ses blessures antérieures et qu'elle fait tout en fait pour vous le prouver, pour montrer qu'elle vous aime. Que veut construire cette personne, votre autre ou pas? Il y a toujours le ou pas. Avec vous, vous avez eu le jugement. Alors cette personne veut construire son avenir avec vous. Elle voit votre futur ensemble. Commencer un nouveau chapitre avec vous comme si vous étiez son héros ou son héroïne principale. Vous êtes très complice. Et cette complicité se reflète dans vos décisions communes parce que chacun y met un petit peu de son grain de sel, un petit peu de sa magie, de sa patte. En fait, vous prenez vraiment toutes vos décisions ensemble. Il n'y a pas je décide pour nous deux, non, c'est on décide pour notre relation commune. Mais cette personne a quand même des blocages vis-à-vis de votre relation. Et quels sont-ils ces blocages? Eh bien, nous avons le chariot. Elle a quand même peur, cette personne, de se lancer dans l'inconnu. Hein. Il faut qu'elle ait toutes les informations pour pouvoir être heureuse, pour pouvoir décider d'avancer. Elle serait du style à abandonner un petit peu trop vite si quelques embûches se mettaient sur sa route. Mais comme vous êtes là, et qu'on a vu que vous portiez cette personne grâce à votre amour, elle n'a pas peur en fait, les doutes s'estompent grâce à vous. Elle a aussi du mal à faire des choix, à prendre des décisions. Elle essaye toujours de temporiser, d'aplanir les angles. Elle a un petit côté bisounours, à la limite où elle aimerait faire confiance aux autres sans se poser trop de questions. Le conflit n'est pas trop sa source d'inspiration, si vous permettez l'image. Elle aime aller, elle est beaucoup dans comment on va dire, dans la sympathie, dans l'empathie. Elle essaye d'excuser les gens, même s'ils se montrent assez méchants, assez mesquins envers elle. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges pour avoir une relation harmonieuse avec cet autre. Et vous avez eu l'As de denier.
Alors, vos anges vous disent qu'un nouveau départ n'est pas toujours source d'anxiété. Cela aussi peut vous apporter de belles surprises. Donc, n'ayez pas peur de temps en temps de sortir un petit peu des sentiers battus, d'aller vers des univers que vous ne connaissez pas forcément, des personnes qui, au premier abord, ne vous auraient peut-être pas convaincu d'être amis avec et tout, mais au final, vous avez quand même pas mal de choses à apprendre de ces personnes ou de ces situations qui vous sortent un petit peu de votre train-train quotidien. Allez, maintenant, nous allons passer au choix 3, au choix 2 déjà, non, avec notre petit poussin jaune qui tire vraiment la gueule. Vous ne le voyez pas, mais il n'est vraiment pas chouette, vos pauvres petits poussins jaunes écrabouillés dans le sac. Allez, on va voir maintenant qu'est-ce que cette personne pense de vous. Et vous avez eu le 4 de denier. Alors cette personne pense que vous lui apportez la sécurité qu'il ou qu'elle cherchait véritablement. Et elle est alors quand je dis elle, c'est cette personne, hein, bien entendu. Elle est complètement satisfaite de sa situation sentimentale, même si parfois elle reste assez en retrait, sur la réserve, la défensive, pour ne pas trop le montrer. Elle n'aime pas montrer en fait ses sentiments et fait tout pour les cacher, pour ne pas que vous puissiez jouer avec elle. Alors qu'est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, veut construire ou pas avec vous? Et vous avez eu le valet de coupe. En fait, elle veut construire une relation basée sur la sincérité, la loyauté, mais veut également une relation où elle peut profiter de la vie, profiter de ses amis, de ses soirées, sans supporter des reproches tout le temps, à tort larigot. En fait, elle veut les avantages d'une vie de couple, mais également, quelque part, les avantages d'une vie de célibataire, sans parler d'aller ailleurs, hein. Non, non, loin de là. C'est simplement qu'elle veut les avantages d'une vie de célibataire dans la fête, dans l'amusement, dans le profit de la vie, en fait. Et on va voir maintenant quels sont ces blocages vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de vous. Et vous avez eu 2 cartes. Alors, vous avez eu l'empereur et le 6 d'épée. Donc, les blocages sont le suivant. Cette personne est quand même dotée d'une sacrée force de caractère, avec un côté assez dominateur et elle a peur de vous, entre guillemets, écraser. Hein. Elle est assez intolérante quand elle décide quelque chose, elle est assez obtuse. C'est comme ça et pas autrement, point barre. Elle a cette impression d'être toujours dans le conflit, dans la lutte permanente, de devoir s'imposer tout le temps et encore. En fait, elle ne sait pas utiliser son cœur, son intuition pour prendre des décisions. Elle est vraiment trop rationnelle, trop logique. Et parce qu'elle est trop obtuse, elle a une vision de la vie en général, mais surtout de votre couple, où si tu m'aimes, tu me suis. Voilà, c'est comme ça. Ce n'est pas le fait de savoir que vous pouvez contrer ces décisions, non. C'est tu m'aimes, tu dois être derrière moi, tu dois me soutenir, quoi que je fasse, quoi que je dise. Donc si cette personne a décidé que votre relation devait être sur une certaine ligne droite, elle ne prendra pas les petits raccourcis, elle ne prendra pas les chemins de traverse. Pour elle, c'est droit devant, point barre. Et ça risque à la longue peut-être je recommence avec mon terme, écraser un petit peu l'amour que vous avez pour cette personne. Ça risque aussi, vous pourriez aussi vous renier à force parce que vous l'aimez. Donc de ce fait, vous pourriez faire passer ses besoins avant les vôtres. On va voir tout de suite le conseil des petits anges pour débloquer la situation. Vous avez eu le 9 de denier, donc les anges vous conseillent de ne pas être dans l'insatisfaction permanente. La vie n'est pas toujours une compétition avec votre autre, n'est pas toujours d'être en conflit permanent avec cette personne. Donc, essayez quand même là, par contre, de temporiser,
N'ayez pas non plus le côté bisounours, mais n'ayez pas non plus le côté butor. Ne rentrez pas toujours en conflit avec votre autre. Allez, on passe tout de suite avec notre petit poussin bleu pour le choix 3. Qui n'a pas meilleure mine que les autres, hein, je vous rassure. C'est pour ça que je les couche d'ailleurs. Ils sont très très fatigués, mes petits poussins. On en rachètera d'autres, que voulez-vous? J'ai fait des bêtises, je fais des bêtises. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que la personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, pense actuellement de vous? Et vous avez le cavalier de coupe. Alors cette personne pense que vous êtes quelqu'un de très très déterminé, vous avancez quoi qu'il arrive. En fait, vous êtes un amoureux, une amoureuse de la vie que vous croquez à pleines dents. Vous êtes toujours à 100 000 à l'heure, 15 000 pensées dans la tête, 15 000 projets en action. Bref, malgré ça, vous avez quand même une petite touche de romantisme d'une autre époque. Eh oui, vous aimez bien les petites attentions, vous aimez bien le bouquet de fleurs quand on vous invite. Et vous vous laissez beaucoup guider par votre cœur. Au risque limite de mettre la raison et la logique un petit peu de côté pour vraiment être dans l'émotionnel pur, la sensation, l'adrénaline en fait, hein, puisque comme vous ne raisonnez pas, vous foncez et advienne que pourra. Alors, qu'est-ce que cette personne veut construire ou pas avec vous? Nous avons eu le page d'épée. Alors, cette personne pourrait envisager, parce que là, ce n'est pas comme les deux autres choix, ce n'est pas une histoire. C'est pas un oui, c'est un peut-être. Elle ou il pourrait envisager de construire une relation, mais elle sait, cette personne, qu'elle devra s'adapter à votre façon de fonctionner, à votre rythme de vie, à votre énergie créatrice qui fuse des fois dans tous les sens au risque de vraiment vous éparpiller, et que cette personne devra faire pas mal de compromis, de concessions pour être à votre niveau, pour être heureux ou heureuse avec vous, parce que vous êtes une personne extrêmement indépendante, qui, comme on l'a vu, s'éparpille beaucoup, est toujours dans l'action. L'inaction, vous ne connaissez pas. Les journées plan-plan sur le canapé, ce n'est pas trop pour vous. Et il faut toujours que ça pulse dans tous les sens. Alors, on va voir maintenant quels vont être ces blocages vis-à-vis de votre relation, vis-à-vis de vous. Et vous avez eu aussi deux cartes. Vous avez eu la roue et le 3 d'épée. En fait, les blocages, ils vont être simples, hein. Vous êtes un petit peu trop électron libre pour cette personne. Et la personne à qui vous pensez sait très bien qu'elle ne pourra avoir absolument aucun contrôle sur vous et que vous êtes vraiment une tête de mule dotée d'un énorme caractère. Attention, hein, un énorme caractère ne veut pas dire énorme ego. C'est simplement que vous avez du sens de la répartie, vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez pas manipuler. D'ailleurs, cette personne le sait très très bien et que si vous décidez quelque chose, c'est comme ça et pas autrement. Vous irez chercher votre bonheur. Vous ne comptez pas sur les autres pour l'avoir, mais cette personne le sait que si elle est dans votre vie, elle y sera bien, vous serez aux petits soins pour lui ou pour elle, mais que malheureusement, si elle décide de partir, vous n'irez pas la chercher, vous n'irez pas la retenir, vous la laisserez partir, même si vous en pleurez tous les soirs pendant des années, hein. Mais c'est son choix et vous la laisserez décider de ce que cette personne choisit. Avec le 3 d'épée, elle aurait quand même pas mal l'impression de se perdre, d'être trop déstabilisée face à votre façon de fonctionner, face à vos décisions, et elle sait qu'elle n'aurait absolument pas le dessus sur vous. C'est justement ça qui lui fait peur, c'est qu'elle n'aura pas d'ascendant sur vous, qu'elle ne pourra pas vous imposer sa façon de voir les choses, qu'elle ne pourra pas vous imposer non plus une ligne de conduite pour votre couple. Allez, on voit tout de suite le conseil des anges pour débloquer un petit peu cette situation. Et vous avez eu le soleil. Alors,
pour réussir votre relation, il vous faudrait accepter le défi de changer votre façon de penser et accepter également que votre autre ait sa propre façon de fonctionner. Qu'en fait, elle ait ses propres avis, qu'elle puisse au moins de temps en temps vous glisser quelques petites actions à faire ou quelques petits reproches pour que vous effectuiez les changements nécessaires. Et bien voilà, c'est tout pour ce petit tirage sentimental. J'espère que celui-ci vous a plu. Quant à moi, je vais vous abandonner pour aujourd'hui et je vous dis bonne journée. Au revoir.